Aujourd'hui, je vous parle d'un mythe, l'histoire d'un homme sauvage et de son cri qui ont traversé les décennies. Tarzan, on l'a vu au cinéma, en film, en dessin animé, on l'a lu également en livre. Mais d'où vient ce personnage de Tarzan ? Et est-ce qu'il y a eu de vrais Tarzan ? Aujourd'hui, on va remonter la piste et vous allez voir que la réalité et la fiction peuvent parfois s'entremêler. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode que j'ai écrit et qui a été mixé par Sébastien Girard. Alors avant de commencer, merci à vous pour les nombreux messages que vous nous laissez sur Spotify notamment, mais aussi sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, Instagram, Facebook. Il y a notamment Noémie, on a Sandra, on a Thomas, on a Léon qui nous ont laissé des messages ces derniers jours. Et si comme eux, vous avez envie de nous laisser des messages ou nous dire que vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier, eh bien laissez vos commentaires, ça nous fera plaisir. On vous attend notamment sur Spotify. Et puis surtout, n'oubliez pas que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez rejoindre le Patreon de La Petite Histoire. Pour moins de 5 € par mois, vous allez pouvoir recevoir les épisodes en avance si vous faites partie de la grande famille de La Petite Histoire. Allez, sans plus attendre, direction les plus belles lianes de la jungle. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes en 1912. Cette année-là, un magazine américain publie une histoire, un feuilleton dans le All Story Magazine. Son titre, Tarzan of the Apes. Ce Tarzan naît sous la plume du romancier américain Edgar Rice Burroughs. Alors quelques années plus tard, après 1912, le succès est vraiment là. Le public en redemande. Et le texte devient donc un livre. La série Tarzan est désormais un cycle. On parle de 24 romans écrits par Burroughs lui-même, parfois 25 selon certaines sources, et il y a même certaines éditions francophones qui évoquent jusqu'à 26 volumes dans les collections. Bref, beaucoup d'histoires autour de cet homme sauvage, Tarzan, et une belle audience pour le Tarzan de Burroughs. Alors qui est ce Tarzan dont on parle dans ce livre ? Eh bien, c'est un certain John Clayton, un aristocrate anglais. Enfant, John a été abandonné en Afrique et il a été élevé par de grands singes qui se trouvaient dans la forêt. Ce personnage se trouve donc entre deux mondes, celui de l'homme et celui de la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que Tarzan, il n'arrive pas de nulle part en réalité. Ce personnage, il est entré en fait dans une tradition littéraire. Des précédentes histoires d'hommes sauvages ont déjà existé. Des images sont donc déjà prêtes dans la tête des lecteurs. Par exemple, l'image de Mowgli. Ça, c'est un personnage du fameux livre de la jungle qui date de 1894, donc bien avant le Tarzan de Burroughs. Mowgli, c'est l'histoire d'un enfant qui a été élevé par les loups. C'est donc là aussi le modèle du garçon sauvage. On a également le personnage de Robinson Crusoe, qui a été inventé, lui, bien avant, en 1719. On découvre ce Robinson sur son île et qui doit survivre à la nature, tout seul. Et puis, en France, on a l'histoire de Saturnin Farandoul, en 1879. C'est un bébé échoué sur une île qui est peuplée de singes, ces singes qui vont élever le bébé. Bon, clairement, vous le voyez, Tarzan n'est pas une invention du XXe siècle. Il se nourrit d'images littéraires qui étaient déjà présentes. Alors, dans la vraie vie, il y a eu des histoires de Tarzan. La plus connue en France, c'est celle de Victor de l'Aveyron, qui est le plus célèbre enfant sauvage européen. Victor est un enfant qui a été trouvé en France autour de 1800 et c'est un cas qui a été documenté, analysé par de nombreux chercheurs universitaires. Alors, outre Victor de l'Aveyron, il y a d'autres récits plus tardifs qui ont été élaborés et qui viennent raconter l'histoire d'enfants sauvages. Alors, certains sont crédibles, d'autres sont un petit peu douteux. Par exemple, un certain William Charles Mildin aurait passé 15 ans dans la jungle entre 1868 et 1883, donc avant la rédaction du premier Tarzan de 1912.
William Charles Mildin a écrit ses mémoires dans lesquels il a raconté sa propre histoire. On peut y lire qu'à l'âge de 11 ans, William aurait fugué de chez lui. Il serait allé proposer ses services comme mousse sur un bateau qui portait le nom d'Antilla et qui partait pour l'Afrique. Mais le navire aurait, selon lui, fait naufrage entre Pointe-Noire et Libreville, et William aurait donc été l'un des rescapés de cet accident. Si l'on croit le récit de William, il aurait échoué sur un rivage d'Afrique équatoriale et il aurait été, je cite, « adopté par des singes bienveillants qui lui auraient donné nourriture et protection ». Alors quelques années plus tard, ce même William Charles Mildin aurait rencontré des indigènes avec lesquels il aurait vécu pour finalement se marier avec 5 femmes de la tribu et obtenir 4 enfants. William aurait ensuite abandonné femmes et enfants pour tenter de regagner l'Angleterre. On n'a jamais su s'il s'agissait d'une histoire fabulée par son narrateur ou s'il s'agissait de la réalité, mais quoi qu'il en soit, il est possible qu'Edgar Rice Burroughs se soit inspiré de ce récit pour donner corps à son Tarzan à lui. Il y a peu de temps, on a aussi eu une autre histoire de Tarzan des temps modernes, celle de Hovan Tan et son fils Hovan Lang. Tous deux se sont cachés dans la jungle vietnamienne pendant près de 40 ans pour fuir la guerre et ils auraient été découverts en 2013. Leur histoire a frappé le public puisqu'il est question de survie, de cabanes dans les arbres, d'outils fabriqués de briques et de broc, d'une vie presque totalement coupée du monde moderne. Ce ne sont pas des enfants qui ont été élevés par des singes, mais là il s'agit bel et bien d'une vie qui peut rappeler l'idée d'un isolement prolongé, protégé d'un monde extérieur. Bon, quoi qu'il en soit, Tarzan est donc passé d'un livre à des films et des dessins animés. Le film Tarzan the Ape Man est sorti en 1932. C'est un film avec Johnny Weissmuller et il a marqué les esprits parce que le film avait à l'époque popularisé un élément sonore qui est ensuite devenu iconique, le fameux cri de Tarzan. Voilà. Ce cri, son origine, c'est une histoire à part parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent autour de ce cri. On raconte que ce cri viendrait de Weissmuller lui-même qui avait appris le yodel dans sa jeunesse. Le yodel, c'est cette musique alpine particulière qui est identifiable dès les premiers sons. Et d'autres racontent que le studio aurait en fait bricolé le son en mixant plusieurs prises, instruments, hurlements d'animaux pour donner au final ce fameux cri. Les spécialistes du son et les historiens du cinéma l'ont écouté et ils s'accordent sur une chose, le cri est en partie travaillé en studio effectivement et il est devenu une marque déposée par la maison Burroughs. Bref, une légende technique ainsi qu'une légende marketing. Alors Tarzan au cinéma, c'est aussi des dizaines d'adaptations, c'est pas seulement ce film des années 30, il y a eu des films muets qui ont été faits, on a aussi eu droit à des séries, des remakes et puis des versions animées. Tarzan est donc partout, en bande dessinée, à la radio, à la télévision, au cinéma, des produits dérivés, un personnage véritablement devenu une marque. Et la culture populaire a fait autre chose puisqu'il y a une chanson des années 80 qui a repris le côté Tarzan. Ça s'appelle Tarzan Boy, vous le connaissez, c'est un son qui a été fait en 1985, signé Baltimora, un refrain qui joue sur le fameux cri de Tarzan, le mythe qui vit donc dans la musique. Bon, on note quand même que Tarzan est avant tout un objet marketing puisque le créateur de Tarzan avait créé une entreprise pour gérer Tarzan. Il savait que le récit pouvait devenir industrie. Il avait donc créé une grosse boîte et il a également intitulé sa maison Tarzana comme un quartier de Los Angeles qui s'appelle Tarzana. Alors, en conclusion, on peut dire que Tarzan, c'est d'un côté un héros d'aventure qui représente la liberté, et puis de l'autre, une figure fabriquée, chargée de son imaginaire colonial. Et puis, enfin, cet héros est aussi une marque. Alors pour vous, Tarzan, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il représente ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez des souvenirs en lien avec Tarzan, on sera ravis de les lire. Et si l'épisode vous a plu, pensez à le liker, à le partager, à le commenter sur les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou bien encore sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, mais aussi sur Facebook. Et si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. On vous attend sur le Patreon de La Petite Histoire. C'est précieux. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.
Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.